toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Nous voulons te bénir parce que ton nom est souverainement élevé. Toi qui fais ta retraite dans les lieux très hauts, dans les lieux très élevés. Je te rends grâce parce qu'il n'y a rien qui peut t'étonner sur cette terre. Avant que le monde existe, toi tu existais déjà. Je te bénis, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Je te rends grâce parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Tu changes les cœurs incrédules en cœurs de chair. Ce matin, je crois, Seigneur, que tu vas nous visiter. Ce matin, je crois, Seigneur, que tu es capable de changer l'eau en le vin en l'eau. Tu es capable de changer la malédiction en bénédiction, des échecs en réussite. Tu es capable d'arrêter la tempête dans la vie, dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui me suivent. Tu es capable d'arrêter le vent dans la vie de quiconque. Sois loué, sois béni, parce que tu es le consommateur de notre foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Nous croyons ce matin, je confesse, que tu peux arrêter le soleil comme au temps de Josué sur la montagne de Gabaon. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Oui, tu continues à agir jusqu'à ce jour. Je crois, Seigneur, que tu peux arrêter tout ce qui peut se substituer à un obstacle pour que nous ne puissions pas percer, pour que nous ne puissions pas nous épanouir, pour que nous ne puissions pas évoluer. Tu es capable d'arrêter tout fléau. Tu es capable d'arrêter toute maladie. Tu es capable, Seigneur, d'arrêter tout combat. Sois béni, parce que c'est toi qui combats à notre place et tu nous donnes la victoire. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Tu as dit, je serai avec vous, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu as dit, même si vous traversez l'ombre de la vallée de la mort, ne craignez rien car je serai avec vous. Je te bénis parce que tu es là. Je te rends grâce parce que tu es au contrôle. À jamais tu régneras. Sois béni. Dirige-nous, nous avons besoin que tu puisses nous parler. Un mot suffit, une phrase suffit pour que nos vies soient transformées. Nous avons besoin d'un réma, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans Job chapitre 1er, le verset 12, nous lisons, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Nous voyons que Satan, il est limité. C'est lui il est la créature. Dieu, c'est le créateur. Sinon, si Satan était puissant, mais il allait massacrer Job. Il allait éliminer physiquement la vie de Job. Mais Dieu lui a permis de toucher Dieu lui a permis de toucher ce qui lui appartenait, seulement qu'il ne porte pas la main sur lui. Donc, le diable n'a pas tous les pouvoirs. Si Dieu ne lui avait pas permis, il n'allait pas toucher Job. Donc, j'aimerais t'encourager pour que tu saches que Dieu ne permettra pas que tu meurs, que Dieu ne permettra pas que le diable te détruise, Dieu ne permettra pas que tu ne puisses pas réussir, Dieu ne permettra pas que ta situation ne soit pas régularisée. Dieu est de ton côté. D'ailleurs, la Bible dit, les projets que Dieu a pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Dieu a pour nous de l'espérance et de l'avenir. La Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Crois que Dieu est de ton côté. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Job chapitre 2, le verset 6, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Nous voyons encore une fois, Satan, avant d'opérer dans la vie de Job, il a demandé l'autorisation, il a demandé la permission, parce qu'il savait
que Job était un intouchable. Il savait que Job était le prunelle des yeux de Dieu. Il savait que Dieu était avec toi. Le diable sait que Dieu est avec toi. Le diable sait que tu es le privilégié de Dieu. Le diable sait que tu es le prunelle des yeux de Dieu. Il viendra pour oser, mais nous ne devons pas trembler parce que Dieu ne permettra pas. Rien ne nous arrivera si Dieu ne l'ordonne pas. Nous voyons que Jésus a vaincu Satan à la croix. Il faut, enfants de Dieu que nous sommes, nous comprenions que Jésus a vaincu Satan sur la croix. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Nous voyons que Jésus a vaincu Satan à la croix. Jésus a vaincu Satan pour toi. Il a vaincu Satan dans tous les domaines, dans le domaine de célibat, dans le domaine de la pauvreté, dans le domaine de péché. Il a vaincu Satan dans le domaine de malédiction, mauvais sort, malchance, envoûtement, dans le domaine des liens héréditaires. Jésus a vaincu Satan sur la croix. Il faut que nous puissions confesser cela. Il a jugé et destitué de son autorité. Il a jugé Satan et il a destitué de son autorité. Il a fait de même pour les puissances qui dépendent du diable. Nous voyons maintenant à lier le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Nous voyons non seulement il a vaincu le Satan, il a vaincu Satan à la croix, mais aussi Jésus l'a jugé et l'a destitué de son autorité. Il a fait de même pour la puissance qui dépend du diable. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 12, le verset 31. Jean chapitre 12, le verset 31. Maintenant, à lier le jugement de ce monde, c'est le passage que nous venons de lire. C'est plutôt Colossiens chapitre 2, le verset 15. C'est là où il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et cela s'est passé publiquement. Quelle honte pour le diable. Tout le monde a vu publiquement que le diable a été dépouillé. C'est un metteur en scène. Il a été dépouillé publiquement et il veut nous faire croire qu'il a encore le pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Et dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, surtout la partie B, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc ici nous voyons que par l'œuvre de Christ, le Père a délivré les croyants de la puissance des ténèbres. Oui, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas cette conscience. Malgré qu'ils prient, ils pensent qu'ils sont encore sous l'emprise du diable. Sauf si vous n'êtes pas sincère, sauf si vraiment vous n'êtes pas converti. Mais si réellement vous êtes en Christ converti, la Bible dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible dit si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc nous devons savoir que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance, il a révoqué les malédictions. Il a révoqué tous les plans, les projets, les manœuvres du diable dans nos vies. C'est ce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la
puissance des ténèbres, de toutes sortes d'invocations contre nous, quels que soient les autels que l'ennemi peut ériger contre nous. Dieu nous délivrera, quels que soient ceux qui invoquent nos noms dans des endroits occultes. Dieu nous délivrera. La Bible dit, David dit, tu viens contre moi avec des lances, avec l'épée, avec les javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous revêtir de ta puissance. Nous voyons que les 12 apôtres et les 70 eurent autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Oui, Seigneur, que tu puisses nous équiper de cette puissance. Nous croyons que tu es vivant. Oh Seigneur, nous voulons marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Nous voyons que les apôtres ont ressuscité, ils ont chassé les démons. Quand ils allaient de ville en ville, tu as dit, je vis l'ennemi, comment il était criblé, comment il était tombé comme l'éclair. Seigneur, donne-nous ces capacités de chasser les démons, de guérir les malades, d'opérer les miracles, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles recouvrent la vie, que les paralytiques marchent, que les gens courent derrière le bleu qui est la parole, une onction spéciale pour la parole, que les gens court derrière l'huile qui est l'onction. Oh, la Bible dit, vous verrez désormais la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Que les gens courent derrière le mot qui est la joie. Que tu répandes la joie. Confirme ta parole. Tu dis, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous verrons aspirer aux dons les meilleurs, les dons de puissance, les dons d'opérer les miracles, les dons de guérison, les dons de foi, parole de connaissance. Libère cela, Seigneur, pour l'édification, pour l'épanouissement de ton église. Nous voulons le mettre au service de ton peuple. Tu dis, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Oui, Seigneur, il faut que les gens voient des miracles de conversion, que les gens voient toutes sortes de miracles au nom de Jésus, que cela soit supérieur à ce que le diable peut faire, que le diable soit dépouillé, que le plan de l'ennemi soit dépouillé, que le plan de l'ennemi échoue maintenant. Revêtis-nous, Seigneur, fais quelque chose, que l'on sache que tu es avec nous, que l'on sache que nous faisons toutes les choses conformément à toi. Nous ne voulons rien faire pour notre propre gloire, pour une vaine gloire, mais au contraire, que nous diminuons, que nous nous effaçons, que toi tu croisses, que tout ce qui sera fait soit pour ta gloire. Sois béni, Seigneur. Nous voulons que cette bonne nouvelle soit prêchée partout, puis viendra la fin de toutes choses. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu reviens bientôt. Oh, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. La Bible dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Nous voulons nous couper à 1000 morceaux. Nous voulons payer le prix, Seigneur. La Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Oh Seigneur, que tu t'élèves, que tu puisses te manifester. Nous voulons travailler encore de mieux en mieux. Équipe-nous. Nous voulons vraiment être des ouvriers du temps de la fin. Oh, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Suscite des ouvriers encore. Il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant toi, Seigneur. Des gens fidèles, des gens qui vont donner du fil à retordre au diable, qui vont détruire les œuvres du diable, qui vont faire avancer le royaume des cieux. Sois béni, Seigneur. Merci pour les ouvriers qui existent. Merci pour les ouvriers de la première ère, les ouvriers de la deuxième ère et les ouvriers de la troisième ère. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.